De retour à Hello, bonjour Alberta. Je m'appelle Anne Boiteau. Et je suis Marc Lalonde. Et nous sommes avec nos invités qui nous parlent des rendez-vous de la francophonie aujourd'hui. Saviez-vous que la première cérémonie du lever du drapeau franco-albertain en Alberta fut en 1994 devant l'Hôtel de Ville de Calgary et que maintenant, les cérémonies du lever du drapeau franco-albertain sont un événement provincial en Alberta et avant même que les rendez-vous de la francophonie deviennent un événement national. Il y a de ça 17 ans déjà. Et pour nous en parler, nous avons ici Suzanne de Courville-Nicole, qui était alors la vice-présidente de la CFA régionale de Calgary, Banff, dans le temps, et Red Deer, c'est vrai, et qui a coordonné toute une semaine d'activités à Calgary, qui se poursuivent toujours maintenant. Aucune surprise alors que Madame Francophone, alors membre du CA de la Société franco-canadienne de Calgary, ensemble avec Madame Evelyne Kémanjou, coordonnatrice du PIA, ou le portail de l'immigrant en Alberta, ont lancé l'idée de la cérémonie officielle du lever du drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie en 2014 et ont continué avec un autre succès cette année. Bienvenue, mesdames. Merci. Merci. Oui, oui. Commençons avec vous, Evelyne. Comment ça se fait que vous êtes arrivée ici à Calgary et dans ces positions-là que vous occupez? Merci déjà de m'avoir invité. Je suis partie du Cameroun parce que déjà au Cameroun, je travaillais pour un organisme international que l'on appelait The World Conservation Union. Et à partir de là, j'ai pu acquérir certaines connaissances dans le domaine de la gestion des organisations à but non lucratif. Alors, arrivé à Calgary et ayant... En quelle année c'était ça? Je suis arrivée à Calgary en 2008. OK. Et étant arrivée à Calgary, je me suis confrontée à beaucoup de difficultés pour m'intégrer. Et c'est face à cela que je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place quelque chose qui pourrait aider ceux qui viendront après moi? D'où est né le portail de l'immigrant association. Donc, je suis partie là, je l'ai mis en place. Et maintenant, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour d'abord valoriser la langue française et aussi permettre à tous les autres francophones, d'ailleurs, de pouvoir célébrer leur culture. Et de là, vous êtes allé au rendez-vous de la francophonie? Après. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, j'ai rencontré Suzanne avec son dynamisme, sa persévérance et son amour pour la francophonie. On s'est dit, avec le champ francophone, c'est-à-dire lorsqu'on regardait un peu la géodémographie de l'Alberta, on voyait que ça changeait. Ça changeait beaucoup, surtout dans le domaine francophone. Et d'où est partie l'idée, pourquoi simplement faire lever le drapeau franco-albertain? Tout le monde ne se reconnaît pas dans cette célébration. Il faudrait que nous parlions plutôt d'une francophonie inclusive, d'où l'Organisation internationale de la francophonie. Et aussi, parce que les rendez-vous de la francophonie existent à cause de la Journée internationale de la francophonie, qui est toujours le 20 mars, depuis 1970. Et pourtant, il n'y a rien qui se faisait pour marquer la journée Ici. Ici. Alors donc, c'est évident qu'il fallait faire quelque chose. Et puis, dans le temps, j'étais membre du conseil d'administration, comme tu as dit, avec la Société franco-canadienne de Calgary. Et puis, donc, j'ai lancé la suggestion, j'ai embarqué. Et puis là, tout de suite, j'ai parlé à Evelyne, qui était toute contente. Alors, c'était vraiment un succès tellement beau. Oui. Puis c'est ça, parce qu'on voit que même notre programme, on inclut tout le monde. C'est ça, c'est tellement un beau mot, les rendez-vous, hein? Ouais.
Ça rassemble tous. Et il y avait toute une beaucoup, participation des différents paliers gouvernementaux, des différentes organisations, tout ça avec des présentations artistiques. C'était toute une célébration. Oui. Et puis cette année, pour la première fois aussi, à l'Hôtel de Ville, on était là pendant toute une semaine avec les bannières de l'histoire de la francophonie de l'Alberta, et qui inclut évidemment nos métis, nos Premières Nations, multiculturelles, les nouveaux arrivants. Mais on va en faire plus l'année prochaine pour que ça soit vraiment plus spécifique à Calgary. Plus spécifique à Calgary, absolument. Donc, et que ça représente effectivement la francophonie d'aujourd'hui à Calgary. Oui. Parce que là, on a l'histoire. Il faut qu'on parle du présent et aussi les projections dans le futur. L'histoire se fait toujours. Même l'histoire de 2008, par exemple, ça fait partie de l'évolution de la francophonie. Oui, justement. Absolument. Et puis cette année aussi, parce qu'on travaille depuis... moi, depuis 1994, c'est plein de choses qui arrivaient dans le temps, sur l'histoire, les racines de Calgary, qui a commencé complètement en français. Puis la majorité des gens n'en sont pas au courant. Tu as plein de gens qui sont nés ici, des anglophones, nés, élevés, éduqués, qui n'ont aucune idée qu'il y avait du français quand ils disent Eau Claire, mais c'est Eau Claire. Et quand le quartier qui est maintenant redevenu Mission Cliff Bungalow, ou Cliff Bungalow Mission. Au début, ça s'appelait la Mission, parce que c'était les frères, les missionnaires. Ouais. Mais ensuite, de 1899 à 2007, c'est devenu Rouleauville. Donc, on a fait la bannière ici, et puis un livre qui va avec, un DVD, plein de choses qu'on a commencé à enregistrer, au fait, en 2013 avec Shaw TV. À Fort Calgary, ça fait qui était Fort Brisebois. Alors, c'est un jumelage de l'histoire, le présent, en regardant vers l'avenir. Et puis, Evelyne, les bannières de Calgary maintenant, là, pour l'année prochaine, ça va ressembler à quoi? Est-ce que vous avez des idées déjà pour les bannières? Moi, si je m'en tiens d'abord à ce que c'est que l'Organisation internationale de la francophonie, parce que généralement on dit cette organisation défend les valeurs humanitaires francophones. Et aussi, elle permet de célébrer ce que nous avons de commun. Parce que si on n'avait pas cette langue française en commun, nous ne serons pas là aujourd'hui. Donc, je pense que, parlant des bannières, nous devions effectivement représenter tous ceux qui parlent cette langue française, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation, qu'on démontre effectivement cette multiculture. Parce que le multiculturalisme, on la retrouve dans la francophonie. Oui, et beaucoup, Caroline. Beaucoup, voilà. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on tienne compte de cela, parce que aussi il y a une éducation à faire. Et l'éducation à faire devrait d'abord commencer à l'intérieur de notre communauté même, avant de s'étendre à la communauté anglophone. Parce que dans notre communauté, il y a encore des gens qui ignorent que la francophonie, ce n'est pas la France et le Québec. La francophonie est assez large. C'est vrai qu'au Canada, c'est probablement assez courant, cette la francophonie est assez large. Nous avons des gens qui viennent des Caraïbes, tels que les Haïtiens et les autres. Nous avons les Africains. Donc, c'est tout ça qui forme la francophonie. Et quand on regarde de façon mondiale, on se dit la majorité de la population francophone vient de l'Afrique. Donc, c'est l'avenir de demain. Il faudrait qu'on tienne compte de ça. Ça va être toute une bannière, ou peut-être deux, pour ajouter à l'empreinte francophone, pour rassembler tout ça, puis raconter cette histoire, en bref, comme de raison, et ensuite la contribution que ça fait ici à notre francophonie. Parce que quand on parle de présent, là, après qu'on ait parlé de tout ça, là, c'est assez récent, là, le multiculturalisme et puis les rendez-vous des différentes cultures les ici. différentes composantes de la francophonie. C'est parce que moi, ça fait presque 30 ans que je suis ici, puis c'était pas comme ça au début, là, quand je suis arrivée. Donc, c'est assez récent. Mais c'est intéressant,
que le premier homme noir qui est arrivé au Canada est arrivé en 1603. Oui. Manuel de Costa, qui est arrivé sur le terrain qui est maintenant le Québec. Et puis, il était un interprète, il parlait 7 langues différentes. Et puis, il accompagnait Samuel de Champlain avec les expéditions à travers la Nouvelle-Écosse et tout ça. Ça fait, pour autant que, oui, c'est nouveau, ça date de longtemps. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'il faut célébrer. Voilà, c'est cette célébration. Mais c'est évident aussi qu'une bonne partie de la croissance de la francophonie en Alberta vient de l'extérieur du Canada et du Québec et de la France. Oui. La majorité, je dirais même. Oui, oui. Et puis, ça donne un essor encore plus prononcé. Oui, un certain dynamisme. À notre présence. Une richesse, c'est vraiment une richesse. Puis on est tellement heureux d'avoir des gens comme Evelyne qui s'impliquent, mais qui créent aussi. Ouais, ouais. C'est ça, moi, c'est toujours une question de pas faire ce qui a déjà été fait, mais de faire quelque chose de nouveau. Oui. D'ajouter à ce qu'il y a là, puis d'apporter du leadership, parce que ça c'est toujours nécessaire. Oui, 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 absolument. Puis la CFA joue un gros rôle dans ça aussi, avec plusieurs programmes depuis longue date. Alors, c'est bien de voir ça. Oui, moi je dis toujours, la francophonie est une communauté très riche, mais il faudrait qu'on sache comment exploiter cette richesse. Parce que c'est comme un sous-sol plein de beaucoup de minéraux. Alors, si on n'est pas capable d'extraire les bons minéraux, alors on se dira qu'on est pauvre. Oui, justement. C'est bien dit, c'est très bien dit. C'est un peu comme la présentation que tu as fait au rendez-vous de la francophonie pour le bénévole de l'année. Yeah. Je me demande, c'est qui aurait gagné ça? Alors, on sait très bien, on a l'évidence ici, c'était Suzanne. Son travail Suzanne. Assidu. Elle méritait cela parce que, comme on l'a dit tantôt, depuis 1994, l'implication continue, comme on dit, la force, la même ardeur, comme si elle était jeune. C'est pour ça que je dis, on l'admire beaucoup et puis on se dit, est-ce qu'on pourra continuer comme elle? Est-ce qu'on pourra faire comme elle? Parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment reconnaître. Ça sera plus facile de ces jours ici parce que c'est devenu une partie du calendrier annuel des échevins, des représentants au Parlement provincial et fédéral. C'est devenu une partie de la vie albertaine. Alors, ça a pris 40 ans d'efforts pour que ça devienne plus facile maintenant. Bien, il faut commencer à quelque part. Félicitations. Oui, mais c'est la persévérance et la volonté. Parce qu'on dit, qui veut, peut. Alors, je pense que toute cette volonté a permis que nous soyons là aujourd'hui et puis qu'on célèbre depuis 2 années. Je ne parlerai pas des années antérieures parce que c'était la francophonie albertaine, mais qu'on célèbre effectivement cette francophonie internationale. Oui. Je dis merci à Suzanne. Mesdames, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et félicitations encore, Suzanne, pour le bénévole de l'année cette année au rendez-vous. Et for all of you, please come back next week. We have a new show. À la prochaine.